tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la confiance en soi. Tout d'abord j'ai choisi de faire cette vidéo parce que quand je vois des gens dans la vie virtuelle ou dans la vraie vie qui n'ont pas confiance en eux alors que ce sont de véritables bonnes personnes, autant magnifiques à l'extérieur qu'à l'intérieur, vraiment je suis trop dégoûtée que ces personnes n'ont pas confiance en elles et j'adore aider les gens, j'adore aider mon prochain et vu que j'ai une chaîne YouTube je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour faire transmettre de jolis messages. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je parlais du racisme, de l'homophobie, du sexisme, enfin bref j'essaie de faire passer plein de bons messages et sachant que j'ai une histoire sur ça, sur la confiance en soi et tout, enfin bref je vais vous raconter mon histoire. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de pouvoir vous aider, de vous donner quelques petits conseils, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été harcelée au collège, malheureusement j'ai été frappée, insultée, j'ai reçu des attouchements. Je ferai plus une vidéo à ce sujet donc je vais pas m'éterniser. En tout cas ça m'a fait beaucoup souffrir parce qu'il y avait plein de gens qui disaient des choses sur moi. Même si c'était faux, les gens ils croyaient et en fait j'étais vraiment vue comme le vilain petit canard, comme Quasimodo, fallait pas me toucher, fallait pas me parler, c'était la honte de me parler. Quand j'étais au primaire, j'étais pas forcément jolie, j'avais un appareil très tôt, des lunettes très tôt, j'avais de l'acné. Les gens ne m'aimaient pas parce que quand t'es petit c'est le physique qui compte, etc. Et du coup pour le collège j'ai essayé de faire attention à moi, du coup j'ai été plus sexy, plus féminine et tout et du coup on m'a traité de pute, on m'a dit des rumeurs sur moi, etc. C'est vrai que ça m'a énormément blessée, même si encore aujourd'hui je me fais pas harceler puisque là tout va bien, mais c'est vrai que c'est très dur de s'en sortir et c'est très dur de reprendre confiance en soi après parce que je vous assure que même une petite remarque accumulée de plein d'autres, même si c'est pas forcément méchant, ça peut blesser beaucoup de personnes et même si pour vous c'est pas méchant, je vous assure que ça peut détruire une vie. À cause de ça vraiment ça m'a chamboulé ma vie et encore aujourd'hui j'ai encore du mal à en parler. Et même si je garde le sourire, c'est juste que je veux pas me victimiser entre guillemets, enfin bref, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi je vous parle de ça. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi d'en sortir, d'avoir plus confiance en moi. Je vais vous donner mes petits conseils de comment j'ai réussi à reprendre confiance en moi, malgré le fait que je n'ai pas confiance en moi à 100%, ça va beaucoup mieux qu'avant, donc je vais vous partager ça avec vous. Tout d'abord, en fait au début je voulais changer de collège mais en fait j'habite dans un petit bled donc tout le monde se connaît donc je me suis dit au final ça sert à rien. J'ai juste attendu d'aller au lycée. Mais sinon n'hésitez pas à en parler, vous êtes victime de harcèlement, franchement c'est super important, je vous mets un numéro dans la barre d'infos et dans ma vidéo parce que c'est très important d'en parler. Je vous promets que en fait les gens qui font ça c'est souvent pour être populaire entre guillemets, d'être kiffé par les gens et tout, c'est trop bien de dénigrer les autres, mais souvent je vous assure que c'est juste les gens qui n'ont pas confiance en eux qui dénigrent les autres pour se mettre en lumière et je vous assure que la plupart du temps c'est ça. Et de toute façon au collège les gens sont pas matures du tout et vraiment faut pas faire attention. Tout d'abord il faudrait voir un psychologue si vous n'êtes pas contre. Après il y a certains psychologues ils sont faits pour vous comme il y en a d'autres ils ne seront pas faits pour vous. C'est comme en vrai il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas. Et c'est juste les atomes crochus, il faut juste trouver le bon psychologue et je pense que ça peut vraiment vous aider. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas mais parler souvent à des inconnus c'est beaucoup plus facile que de parler à des gens qu'on connaît bien. Et en parler c'est super important parce que vous irez. La seconde chose c'est surtout de s'entourer de très bonnes personnes. Souvent il y a des gens qu'on aime mais qui sont toxiques pour nous, il faut absolument les balayer de notre vie. Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est super important parce que jamais vous réussirez à avoir confiance en vous si vous êtes dans un mauvais entourage, je vous l'assure. Et il faut pas que vous regrettiez, il faut pas que vous dites oui nanana, si vous fait du mal, nextez-le et c'est tout. Enfin, vraiment faire super attention à notre entourage et il faut absolument avoir pas un entourage toxique. Ensuite je vous dirais pour avoir confiance, c'est de savoir s'aimer seul. En fait si les gens ils voient que vous ne vous aimez pas, personne va vous aimer. Et je sais c'est très triste à dire, mais c'est vrai en fait, pour être aimé des gens il faut s'aimer, il faut être dans l'assurance, faut pas tout le temps se dénigrer. Si les gens ils vont voir que vous n'avez pas confiance en vous, ils vont encore plus vous dénigrer. Alors que même si en soi vous n'avez pas confiance en vous mais vous faites la meuf entre guillemets, que vous marchez avec assurance et tout, je vous promets que les gens ils vont dire oh là là mais elle a une démarche, elle a plein de charisme. Par exemple il y a des personnes qui sont rondes, souvent elles n'ont pas confiance en elles parce qu'elles trouvent que être ronde c'est un défaut alors que pas du tout. Et si elles jouent avec leur forme, si elles s'assument et tout, les gens ils vont rien dire puisque elles s'aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut absolument avoir confiance en soi et même si vous ne l'avez pas forcément la confiance, il faut être bourré d'assurance et vous verrez que tout ira. Ensuite, si vous n'avez pas confiance en vous, il faut absolument positiver. Je sais, c'est
très dur à dire, mais si vous écoutez des musiques tristes, si vous êtes dans un mauvais mood, que vous comparez tout le temps sur Instagram, j'en sais rien, enfin vous voyez bien que sur Instagram, ça c'est un sujet que je voulais absolument aborder, il n'y a que des mensonges, les filles elles sont complètement chirurgiées, je n'ai rien contre les chirurgies esthétiques, même moi je vais en faire plus tard, mais il y a plein de filles qui sont photoshopées, chirurgiées, vraiment c'est pas la vraie vie sur Instagram. Quand vous voyez des meufs avec des boules grands comme ça, des seins grands comme ça, un ventre grand comme ça, je suis désolée, c'est pas du tout naturel et c'est pas ça la vraie femme entre guillemets. Enfin si elles sont heureuses comme ça, genre tant mieux pour elles, mais juste il faut pas complexer parce que elles ont fait de la chirurgie, elles se sont fait photoshopper ou alors elles ont fait énormément de sport, mais chacun est comme il est et chacun a une morphologie différente et ça fait la beauté de ce monde, nos différences et il faut en faire notre force. Si comme je vous l'ai dit précédemment, il ne faut pas écouter de musique triste. Si vous revenez du collège ou je ne sais rien de votre boulot, enfin bref lycée, vous écoutez des musiques tristes, jamais ça va aller mieux. Il faut que vous mettiez des musiques genre qui peps tu vois. Et si je peux vous donner un conseil, tous les matins, vous allez trouver ça hyper stupide, mais tous les matins, il faut regarder votre miroir et vous dire plein de compliments. Je sais, ça va paraître stupide, mais ça marche de ouf. Par exemple, vous dites je suis belle, je suis gentille. Enfin bref, vous faites des compliments à vous-même et vous allez voir que ça va aller mieux au fur et à mesure. Il faut du temps, mais vous allez voir que ça va aller mieux. Un autre petit conseil, il faut faire une liste de points positifs et de points négatifs. Par exemple, je suis douée au piano, j'adore faire nanana, genre toutes vos qualités, vos défauts. Et vraiment, si vous réfléchissez bien, vous verrez que vous aurez plus de qualité et vous verrez qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en soi. On a tous des défauts entre guillemets, mais c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait qu'on est nous-mêmes et ça sert à rien de ressembler aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les gens des fois qui complexent d'être homosexuels ou j'en sais rien, d'être roux, enfin bref, j'ai dit ces exemples là mais il y en a plein. Comme les femmes rondes, il faut juste jouer de nos différences. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous positiviez, même si c'est compliqué, même si c'est dur, il faut vous battre. Et je vous jure qu'au collège, les gens sont vraiment des gros gamins. Et si vous avez des problèmes de confiance en vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me parler en DM, je réponds à tout le monde et ça me ferait chaud au cœur de pouvoir vous aider. Après, c'est sûr que la société, il fait quelque chose. Dans la société, dans les publicités, dans les Insta Stories, enfin bref, vous voyez la femme. Genre vraiment c'est une Barbie, vous voyez blond, les cheveux lisses, des yeux bleus, quelques petites taches de rousseur bronzée, aucun poil, nanana. Mais c'est pas ça la femme, je vous jure que ça c'est que dans les films et encore vraiment, enfin, même si vous avez des rondeurs, même si vous avez des vergetures, même si vous avez, j'en sais rien, c'est pas des défauts, ça fait notre force et vraiment faut pas ne pas confiance en vous. Les goûts et les couleurs ça se discute pas, peut-être que vous ne plairez pas à quelqu'un mais c'est pas parce que vous ne plaisez pas à quelqu'un que vous êtes moche. Par exemple, je vais trouver quelqu'un pas forcément joli, mais une personne va le trouver magnifique, vous voyez ce que je veux dire, les gaulés. En tout cas, sinon, si vous n'avez pas confiance en vous, moi ce qui m'a aidé, c'est le maquillage, pas en mode je me cache, autant que vous soyez des hommes ou des filles, hein, le maquillage ça peut plaire à des hommes, mais ce que je veux dire, pas forcément pour me cacher, mais le maquillage, moi ça a été vraiment, je sais pas comment expliquer, mais avant j'étais plus en mode j'achète des vêtements et le maquillage je m'en foutais en vrai. J'ai acheté du maquillage une fois l'année. Maintenant c'est vrai que c'est devenu une passion et j'adore ça, j'adore jouer avec les couleurs, les textures, les contrastes, faire des choses hyper artistiques, mettre des faux cils, mettre mon meilleur highlighter, même si je sors pas, je me maquille pour moi, je m'habille pour moi. Si je fais du sport c'est pour moi, si je m'habille, enfin vraiment il faut que vous fassiez les choses pour vous et pas pour les gens. Vraiment, si vous voulez vous maquiller avec du rouge à lèvres rouge, si vous voulez avoir les cheveux bleus, faites-le. Si vous voulez avoir des piercings, des tatouages, enfin j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites-le par rapport à vous, par rapport à votre cou et par rapport à c'est votre corps, c'est votre vie. Je sais, cette vidéo est ultra brouillon, je sais pas du tout comment la faire. J'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la confiance en soi, c'est super compliqué de l'avoir, mais c'est au fur et à mesure. Moi par exemple, pour avoir mieux confiance en moi, vous allez trouver ça pas forcément utile, mais je vous jure qu'en postant des photos de moi sur Instagram, j'ai pris confiance en moi, en me maquillant, en m'en foutre complètement déshabillée, je m'en foutais. J'espère que cette vidéo vous aura plu sincèrement, je sais pas si j'ai pu vous aider, mais j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
si vous avez confiance en vous, si vous n'avez pas confiance, si vous avez des conseils pour les gens, pour que cet espace commentaire soit utile pour tout le monde. N'hésite pas également à me parler en DM sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici et il sera également en barre d'infos. Pour venir me parler si vous n'avez pas confiance en vous, je n'hésiterai pas à vous donner quelques petits autres conseils. J'espère encore du fond du cœur que j'ai pu vous aider. Je pense pas qu'elle sera hyper longue, mais en tout cas j'ai mis dans cette vidéo tout mon cœur pour que vous ayez confiance en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, à activer les notifications grâce à la petite cloche et à aimer cette vidéo et à la commenter. De très gros bisous, je vous embrasse et à la prochaine fois.